Pendant que les nations sont en pleine compétition économique et même militaire, s'autosuffisent alimentairement, fait 32 ans, sans aucune coupure d'électricité. Nous, Camerounais, il nous aura fallu 42 ans. 42 ans pour nous réjouir et festoyer la démocratie. Quelle tristesse. Non mais, quelle tristesse. Rappelons qu'avant et après les années 1960, plus exactement entre 1955 à 1985, où certains pays à l'instar de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et autres ont accédé aux indépendances, plusieurs parmi eux ont tour à tour adopté la démocratie comme modèle de gouvernance. Tenez par exemple de la Côte d'Ivoire avec la loi numéro 93-668 du 9 août 1993. Retenez bien les dates, c'est très important. Retenez bien les années, c'est véritablement important. Cette loi est relative aux partis et groupements politiques. Du Congo-Brazzaville avec celle numéro 21-2006, du 21 août 2006, en passant par le Tchad avec la loi portant numéro 45-PR du 21 décembre 1994, portant ici charte des partis politiques. Jusqu'au Cameroun même, par la loi numéro 90-056 du 19 décembre 1990, portant sur la création des partis politiques. C'est ainsi que plusieurs États africains vont se lancer dans cette ou se effréner vers cette pseudo-démocratie. Même si très honnêtement, à cette période, certains États comme le Cameroun avaient déjà des prémices de cette forme de gouvernance, et ça, il est important et je dirais même importantissime de le rappeler. Mais est-ce qu'on ne rappelle pas également, ou qu'on omet de rappeler, et ce certainement à dessein, certainement, c'est le fait que cette démocratie n'est pas venue sous l'impulsion totale de nos dirigeants. C'est vrai, c'est très vrai. Même si elle est venue sous leur ère, on ne peut pas mettre cela à leur crédit. Eh bien, simplement parce que cela a été une recommandation. Cela a été une recommandation du colon. Oui, souvenez-vous du sommet franco-africain de La Baule de 1990. L'année importante. Souvenez-vous du discours de l'homme qui fut le